Salut les amis pêcheurs et passionnés de nature. Ici, votre pêcheur barbu préféré, toujours prêt à décortiquer pour vous les conditions de pêche les plus chaudes, ou plutôt les plus fraîches, de notre magnifique Québec. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs pour le mercredi 5 novembre 2025, une journée qui s'annonce riche en émotions et en défis. Accrochez-vous, car entre une pleine lune mystérieuse et une météo automnale bien de chez nous, ce jour-là, la pêche pourrait nous réserver des surprises inoubliables. On va voir ensemble comment transformer ces conditions en opportunités et croyez-moi, il y aura de quoi vous faire sortir de votre canapé, même si le temps n'est pas au beau fixe. Cette journée sera spéciale, les amis, parce que la pleine lune, combinée à des changements de pression, peut soit rendre nos poissons rois très actifs, soit les rendre extrêmement capricieux. C'est le moment de tester notre ingéniosité. Passons maintenant à notre pronostic par espèce et aux tactiques gagnantes. Pour le doré, mes amis, avec une température de l'eau qui oscille autour de 5 à 8 degrés Celsius, le doré commencera à se regrouper dans des zones un peu plus profondes. Cherchez-le le long des cassures, sur les plateaux sous-marins ou près des structures rocheuses à des profondeurs de 3 à 9 mètres. Les zones où le courant est modéré mais constant seront également des spots de choix. La pluie légère et la pression instable peuvent rendre le doré un peu plus méfiant, mais aussi plus opportuniste. Sur quoi pêcher? Je vous conseille vivement d'opter pour une approche lente et méthodique. Des jigs avec des mains vivants ou des leurres souples de type shad montés sur des têtes plombées donneront d'excellents résultats. N'hésitez pas à utiliser des couleurs naturelles, mais une petite astuce de votre expert. Les couleurs chartreuses ou oranges peuvent être très efficaces dans les eaux légèrement turbides. La patience est votre meilleur ami pour le doré, mais la récompense en vaut la chandelle. Ensuite, parlons du grand brochet, ce combattant redoutable. En ce début de novembre, le brochet est toujours actif et à l'affût d'une dernière bonne collation avant l'hiver. Où le chercher? Dans les herbiers encore verts, près des structures submergées comme des troncs d'arbres ou dans les baies peu profondes qui conservent encore de la végétation. La pluie annoncée pourrait le rendre encore plus agressif, le poussant à chasser activement. Sur quoi pêcher? Sortez les gros leurres, mes amis. Des cuillères ondulantes de taille respectable, des spinnerbaits qui brassent beaucoup d'eau ou des jerkbaits à récupération lente seront parfaits. Les couleurs vives comme le rouge et blanc, le jaune ou des imitations de perche chaude sont souvent très efficaces pour provoquer une attaque. Et pour les amateurs de truites arc-en-ciel, notamment dans les plans d'eau ensemencés, ce début de novembre est encore propice. Elles se tiendront dans les zones où elles trouvent des poches d'eau légèrement plus chaudes ou des apports d'eau fraîche, souvent près des embouchures de ruisseaux ou de sources. Les truites arc-en-ciel peuvent être très réactives au changement de pression. Sur quoi pêcher? Des petites cuillères tournantes, des powerbait en forme de verre ou des nymphes imitatives seront vos alliés. N'oubliez pas les vers de terre et les mains, toujours classiques et efficaces. Une petite astuce. Variez votre profondeur de récupération, car elles peuvent être à différentes strates selon l'activité. Maintenant, pour l'analyse des conditions, les amis. Pour la météo du mercredi 5 novembre 2025 au Québec, attendez-vous à une journée plutôt maussade. Nous aurons de la pluie légère durant la journée et une pluie légère la nuit, avec environ 50% de chances de précipitation. La température de l'air oscillera entre 3 et 6 degrés Celsius. Le vent soufflera du sud-ouest à une vitesse d'environ 25 km par heure. Ces conditions, avec des précipitations et un vent soutenu, couplés à une pression atmosphérique probablement instable, influenceront directement le comportement de nos amis les poissons. Une baisse ou des fluctuations de pression peuvent rendre les poissons plus prudents et moins enclins à mordre en surface, les poussant vers des profondeurs plus confortables. Quant à la température de l'eau dans nos lacs et rivières québécoises, elle sera assez fraîche, autour de 5 degrés Celsius le jour, et pouvant descendre à 2 degrés la nuit, notamment dans des plans d'eau comme le lac Saint-Pierre. Cette eau froide signifie que le métabolisme des poissons ralentit. Ils seront moins actifs, se nourrissant de manière plus sporadique
et cherchant les zones où la température est la plus stable, souvent plus profonde. C'est pourquoi une approche lente est essentielle. La phase de la Lune, mes amis, est un facteur clé. Le 5 novembre 2025, nous serons en pleine Lune. Dans le monde de la pêche, la pleine Lune est souvent associée à une activité accrue des poissons, surtout au lever et au coucher du soleil, ainsi qu'autour du milieu de journée où l'influence lunaire est la plus forte. Les poissons peuvent être plus actifs pendant ces périodes, se nourrissant de manière plus agressive avant ou après la phase culminante. C'est une période où, avec les bonnes tactiques, on peut faire de belles prises. En résumé, l'activité générale de nos poissons sera de capricieuse à moyenne. Le doré et le brochet resteront vos meilleures cibles, mais il faudra faire preuve de finesse et d'adaptabilité. La truite arc-en-ciel pourrait également offrir de belles opportunités, surtout dans les plans d'eau ensemencés. Le pronostic est moyen, voire capricieux, en raison de la météo instable avec pluie et vent, et de la baisse probable de la pression atmosphérique qui rendra les poissons plus difficiles à débusquer. Cependant, l'énergie de la pleine lune peut créer des fenêtres d'activité intense qu'il ne faudra pas manquer. Voilà mes amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour affronter cette journée du 5 novembre 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pêche, ni queue ni tête. Ni queue ni tête, mais plutôt ni queue ni tête, et encore moins ni queue ni tête. Ah, les vieux adages, je voulais dire ni queue ni tête, ni écaille, ou plutôt, comme on dit chez nous, ni queue ni tête. N'oubliez pas, le plus important, c'est d'être au bord de l'eau, de profiter de la nature et de partager ces moments. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres pronostics de pêche, abonnez-vous à la chaîne, mettez un gros pouce bleu et dites-moi en commentaire quelles sont vos espèces favorites pour cette période de l'année au Québec. Et vous, quelle est votre meilleure prise de fin d'automne? Partagez vos astuces, vos photos et vos histoires. À la prochaine pour de nouvelles aventures.